Salut les amis. C'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble l'exemple d'un raccordement d'une paire de photocellules DIR10 ou Delta S sur la borne CX et d'un ou plusieurs palpeurs sur la borne CY de la ZBX7N. Cette configuration vous permet d'associer un mode sur la paire de photocellules différent de celui des bords sensibles. Par exemple, il vous est possible de faire en sorte que le passage devant les photocellules provoque la réouverture du portail pendant la fermeture, en cas de passage entre celles-ci, et que la barre palpeuse provoque la refermeture du portail pendant l'ouverture, en cas de détection d'un obstacle. Vous pouvez faire l'inverse ou encore associer le même mode pour tous les dispositifs de sécurité. Je vous expliquerai ensuite comment les activer sur la carte de commande. Pensez toujours à mettre hors tension votre automatisme avant toute intervention sur la carte de commande. Voici représenté en haut le bornier de la carte ZBX7N. Plus bas à gauche, la réceptrice RX et à droite, la cellule émettrice TX de la paire de cellules DIR ou Delta. Et au-dessus de la cellule TX, 3 cartes de raccordement de palpeur DFWN avec en photo le bon réglage du contact mécanique. Entouré en rouge, remarquez que le bouton du contact est relâché dans l'encoche du mécanisme gris. J'ai représenté 3 barres palpeuses afin de vous montrer le câblage en série de celles-ci. Si vous en avez 10 ou qu'une seule, ce sera le même principe. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'effectuer votre câblage dans l'ordre présenté maintenant. La borne 2 de la ZBX7N doit être raccordée à la borne 2 des cellules DIR. Effectuez un pont entre le 2 et le C dans la RX de la DIR. Raccordez le NC de la cellule RX de la DIR au CX de la carte. Le 2 de la ZBX7N ira également sur la borne C d'une palpeuse. De celle-ci, nous ressortons de la borne NC pour aller sur le C ou le NC d'une deuxième barre et ainsi de suite. À la fin de la boucle, la dernière barre palpeuse se raccorde à CY. N'oubliez pas de relier les deux TX entre eux dans les DIR10. Enfin, la borne 10 de la ZBX7N au 10 de la cellule réceptrice DIR. Et voilà, le câblage est terminé. Dans notre exemple, nous sommes sur CX et CY. Mais si d'autres dispositifs de sécurité étaient déjà branchés sur CX et CY, alors, vous pourriez effectuer un branchement en série. Voici en haut à droite un lien pour le schéma de câblage en série des photocellules avec des barres palpeuses si besoin. Il nous reste plus qu'à activer les entrées grâce à la fonction F2 et F3. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il existe 6 différents modes de fonctionnement lors du passage devant les cellules ou la détection d'obstacles par les bords sensibles. Pour l'activation de l'entrée CX, remettez l'automatisme sous tension et appuyez sur la touche entrée de la ZBX7N jusqu'à voir apparaître F1. Puis appuyez sur la flèche de droite pour atteindre F2. Appuyez sur entrée, l'écran affiche Off. Appuyez sur la flèche de droite, l'écran affiche C1, C2, C3, etc. Sélectionnez la fonction désirée et appuyez sur Entrée, l'écran revient sur F2. Pour l'activation de l'entrée CY, appuyez sur la flèche de droite pour atteindre F3. Appuyez sur Entrée, l'écran affiche Off. Appuyez sur la flèche de droite jusqu'à la fonction désirée. Appuyez sur Entrée pour valider le choix, l'écran revient sur F3. Enfin, appuyez sur ESC, l'écran s'éteint. Si au contraire, la carte affiche un défaut de sécurité C1 ou C2 ou autre C, cela signifie qu'il y a un souci de câblage, d'alignement ou d'alimentation sur un ou plusieurs dispositifs. Afin de le déterminer, je vous conseille de désactiver l'entrée CX ou CY et d'observer sur quelle entrée se trouve le problème. Assurez-vous que rien ni personne ne se trouve entre les photocellules, que l'alignement des photocellules entre elles soit bon et que le fusible dans la cellule émettrice TX ne soit pas défectueux. Revérifiez le bon réglage du contact mécanique dans les bords sensibles. Contrôlez la présence de tension entre les bornes 10 et 2, elle doit être d'environ 24 volts alternatifs. Vérifiez à nouveau le bon câblage. Voilà! J'espère que vous y êtes arrivés. Si cette vidéo vous a permis d'être plus rapide et efficace, continuons à travailler ensemble. N'oubliez pas le pouce ou le petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner afin de découvrir le monde facile de FastProg. De nouvelles vidéos sont fréquemment ajoutées à la chaîne.
pour la programmation de vos télécommandes, d'autres dispositifs de sécurité ou l'accès direct à la chaîne, cliquez sur le lien qui vous intéresse. Arrivederci alla prossima!